Bonjour Clotilde Brunet-Ponce. Bonjour Monsieur Tran. Vous êtes présidente de la section de la MOPA de Paris 7e qui organise chaque année le salon du livre de la MOPA. C'est la 4e édition ? Oui, c'est la 4e édition et je suis vraiment contente parce que je vois que le principe a bien pris. L'idée d'un salon avec des spécialistes de différentes matières, très éclectiques, puisqu'il y a aussi des poètes, il y a des romanciers, et cela m'a fait plaisir de constater que le public apprécie cette diversité. Alors cette diversité, ce sont des auteurs amobaliens, mais pas uniquement. Non, alors le principe au départ est de réunir des auteurs amopaliens pour les faire connaître, alors que lorsque nous sommes universitaires ou professeurs, nous n'avons absolument pas le temps de nous occuper de notre communication. Mais nous ouvrons le salon à tous les sympathisants, à tous ceux qui s'intéressent à la MOPA et qui publient de belles œuvres. Alors, est-ce que vous auriez quelques particularités à nous proposer parmi ces auteurs ? Est-ce que vous avez, vous, été sensible à un ou deux auteurs qui sont venus présenter leurs œuvres ? Oui, par exemple, William Rosten a écrit un livre publié chez l'Harmattan, Un temps retourné, à propos duquel j'avais fait une recension pour la revue de la MOPA. Donc c'est un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai connu cet auteur grâce à la recension par la revue et j'ai écrit un article sur ce livre, donc j'étais très très heureuse de l'accueillir. Nous avons eu Monsieur Gonzalez qui a rédigé un très beau livre sur la géographie, qui nous a fait une conférence extrêmement émouvante puisque c'est un peu son histoire sur la tuberculose. Et puis il y a eu aussi une conférence sur Julien Gracq avec un magnifique livre de Roger Heim. Il faudrait que je les cite tous, car c'est une trentaine d'auteurs formidables. Alors moi, j'ai quand même remarqué que parmi les auteurs qui étaient des hommes et des femmes, je dirais, adultes, on y a rencontré des élèves. Expliquez-moi. Oui, et ça c'est formidable. Nous avons eu 2 stands d'élèves. Alors un premier stand d'élèves pour présenter leur travail sur la résistance. Et c'est un professeur d'histoire qui venait de province avec ses élèves pour présenter ce travail qui a abouti à un livre que nous avons vendu aujourd'hui. Et un autre stand avec des jeunes sur la protection de l'environnement. Ils venaient tout simplement non pas vendre un livre, mais présenter leur association qui consiste à ramasser des mégots dans Paris et à inciter les personnes à ne pas jeter des déchets par terre depuis le CM2. Dans les actions, on est une grosse dizaine et sinon en termes d'adhérents, on est entre 30 et 40, donc ça reste une petite association. L'objectif, c'est à long terme de nettoyer des milieux naturels. Et nous allons terminer ce salon avec une remise de prix qui va rassembler nos lauréats 2024, les lauréats de la section Paris 7. Et vous verrez que les premiers prix vont déclamer leurs poèmes et cela sera magique. Effectivement, quand on a des élèves, des jeunes qui viennent montrer leur production et déclamer, c'est effectivement le summum. Heureuse d'avoir organisé ce salon ? Oui, fatiguée, mais heureuse. Merci à vous. Merci. Bravo et merci de continuer à accompagner. Déjà, pour les lauréats de la poésie, vous viendrez Et nouvelles. et nouvelles formes de porte. Et je vous enverrai la liste de nos lauréats, car il est vraiment important, Madame le Ministre, que vous souteniez nos jeunes. Ah, bien sûr. Notre belle jeunesse. Les 5e, c'est ça ? Ce sont les 5e. Donc nous restons dans la poésie grâce au 5e. Premier prix Jean Alberti, Collège Paul Faudel-Buste, professeur référent.